c'est dans la logique un essaim qui devrait faire au moins, je pense, une récolte de miel, minimum une hausse. Mais on verra ça en rentrant du McKinley, puisque ce soir je m'en vais en expédition et l'avenir nous dira si j'ai fait mon travail comme il faut ou pas. Après leur rencontre en 2010 sur l'Everest, Jean-Luc et Ned ont continué leur périple montagnard. Tous deux ont pour objectif le challenge des Seven Summits. Ils se retrouvent en mai 2012 pour gravir l'immensité glaciaire du mont McKinley, sommet d'Alaska culminant à 6194 mètres. Le Denali, ainsi appelé par les Indiens, signifie celui qui est en haut. Avec une élévation de plus de 5000 mètres sur moins de 20 km, la déclivité y est plus importante que celle de l'Everest. La proximité avec le cercle polaire arctique y rend les conditions climatiques extrêmes. Souvent balayée par les vents polaires, la température peut descendre en dessous de -70. Et bien voilà, nous sommes partis du camp de base. Il est un peu tard, on a attaché les Kulka. Et donc là, on va essayer d'arriver au camp 1 d'ici ce soir. Bon, il est déjà 19 h quoi. C'est comme ça. Il fait beau, on a de la chance. À peine arrivé sur le glacier, il faut partir, car durant le transit, un sac contenant toutes les vivres de Jean-Luc et une bonne partie de son matériel a été perdu. Abandonner n'étant pas une option acceptable, la course contre la montre est engagée. Les deux compagnons vont subir un rationnement drastique de la nourriture. Malgré les 40 kg de portage, la progression est rapide. Toutefois, l'heure tardive et le froid ont empêché l'arrivée au camp 1 et imposé un bivouac intermédiaire. On a commencé à marcher après une nuit fraîche sous la tente pour la première fois. On n'est pas loin du camp 1. La route ouest-butloise se poursuit dans l'immensité de Kaitna, un des 5 glaciers du mont McKinley. Pour gagner du temps, il est décidé de passer le camp 1 pour s'arrêter à un autre intermédiaire. 7h55 heure locale. On se dirige en direction du camp 2 avec notre charge. Voilà. Donc on a pas mal de poids charrier. C'est terrible. Tirer comme ça une charge au niveau du bassin, c'est exténuant, éprouvant. Arrivé suffisamment tôt, il n'est pas nécessaire de creuser pour installer la tente. Une économie d'énergie non négligeable. Alors que
que la taille impressionnante de la ligne de fracture des séracs rappelle qu'ici la nature peut être imprévisible, il faut se reposer pour l'étape du lendemain, le passage par Windy Corner. Départ pour la Windy Corner, pardon. Et ben voilà, pas tout à fait 8 heures, il faut qu'on passe par là. Vue depuis la tente, la traversée du lendemain s'annonce longue et physique. En attendant, entre le mont Foraker et les sommets voisins, le panorama est magnifique. C'est une belle journée, mais pas pour tout le monde. Une seule erreur suffit. On est parti du camp à 8 heures. On a l'attaque de ce couloir pour aller au camp 4. On a des sacs un peu plus légers, mais encore lourds, puisqu'on a le bivouac. Toujours dans le couloir là. Pas facile, bien raide. Mais bon, on s'adapte. Il faut continuer vers le haut. À la Loyale, Brems. Comme dans les Hautes-Alpes. Tu touches pas la corde fixe, mec. Et voilà, sortie du couloir. Je viens vraiment de le faire à la Loyale. Pas toucher les cordes fixes. Là, je me suis vaché sur une, là-bas, c'est la sortie. Et pas toucher les cordes fixes. Après s'être bien chauffé sur la pointe du couloir qui oscille entre 45 et 50, il faut encore rassembler des forces pour suivre la ligne de crête qui mène au camp supérieur. La météo est favorable, pour l'instant tout va bien. Yes, yesterday. Congratulations. Thank you. Sur les dernières longueurs, le temps change. Les sommets chargés annoncent l'imminence d'une tempête. Ici, elles peuvent durer plus d'une semaine. Si tel était le cas, sans nourriture, Jean-Luc et Ned devront abandonner. Mon petit Bruno, je te prie de croire que là, on est au camp 4 du McKinley et je te fais cette image vidéo rien que pour toi parce qu'on n'a pas mangé encore, il est 3 h de l'après-midi. Et ça là, tu vois là, ce bout de sauce de chez Bruno Gros là,
Ça envoie du gros, mon Bruno, et tu nous sauves la vie. Mais voilà, là on est coincé dans la tente depuis toute la journée là. C'est abominable, il neige et il y a du froid. Donc c'est génial, on ne peut pas sortir. On est au camp 4 à 5200 mètres. Et voilà. C'est pas la joie. Heureusement, la tempête n'aura pas trop duré. La belle journée qui s'annonce va servir pour la préparation de l'ascension vers le sommet. Les fortes chutes de neige soufflées ont recouvert la trace et incitent à la prudence. Seuls quelques téméraires se lancent pour l'arête sommitale. Ben voilà, ça y est, on est en plein dans l'ascension. Je suis devant. Il y a un groupe aussi derrière, mais bon, il y a du vent et c'est pénible. Mais bon, voilà, on est parti des tentes à 9h57. Je ne regarde pas la montre. Je suis un peu cassé, mais sinon il fait grand beau. J'espère qu'on va pouvoir sortir le sommet. En tout cas, j'y crois. Ciao. Le sommet est pas loin. Et je suis vraiment cassé. Cassé. C'est le sommet. Ouh, ça y est. Top of the USA. Ouh. Is it going? That's the summit right now. 322. Top of the United States. Not bad for a French guy. Domingo, my friend. Luc, c'est le roi.
Jean-Luc, il était un peu plus en avant que nous. Et moi, je suis parti 1 heure après eux. J'ai rattrapé Ned qui avait des problèmes et tout ça. Et vraiment, avec ces problèmes, il est bien monté. Mais Jean-Luc, il est parti comme une fusée. Il est arrivé au sommet. Et on l'a retrouvé à la redescente pour nous encourager pour faire le sommet. Et s'il n'a pas pu nous attendre au sommet, car il faisait vraiment froid, il y avait du vent et on ne pouvait pas tenir 1 heure. On est arrivé presque 1h30 plus tard que lui. Et à part ça, l'unique chose qui reste, c'est ramasser et repartir. Et boire une bière à Tankina. Après s'être occupé de Ned qui s'est blessé durant la descente du sommet, c'est par une température de -25 que Jean-Luc décide de faire des images au risque d'avoir des doigts gelés. À mesure que le temps passe, la mer de nuages qui s'étend à l'infini se perd de couleurs qui la subliment. À cette époque de l'année, les jours durent plus de 22 heures. Il sera bientôt 11 heures du soir alors que les dernières cordées arrivent enfin au camp. Pour certains, le temps n'est plus à la parole. Seule paraît l'émotion qui habite des corps exténués. N'ayant plus de nourriture, il faut maintenant descendre le plus rapidement possible pour récupérer le peu qui est resté enterré au camp 2. C'est pas le tout, hein. Faut la faire la descente. Il y a de la pente derrière. Mais bon. L'essentiel c'est de faire son chemin tranquille. Et c'est sûr que je suis seul puisque Ned est descendu sur la barquette. It's a good day. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont à la mine, hein. Et nous on s'en va parce qu'on a terminé. Pensant que le mauvais temps va s'installer durablement sur le massif, la décision est prise de rejoindre le camp de base dans la journée. Comme à la montée, la traversée en dévers de Windy Corner avec la Pulka qui tire vers le bas est aussi pénible que dangereuse. Par sécurité, elles ne sont pas mousquetonnées histoire qu'elles partent seules en enfer. Proche du camp de base, un puissant aérosol se propage comme pour saluer celui qui revient d'en haut.
c'est le retour sur Talkeetna. Malgré le matériel en moins et les rations de nourriture divisées par 2, Jean-Luc et Ned ont atteint leur but en 6 jours sans acclimatation. Même en considérant la météo favorable, ils ont réussi en un temps record alors que chaque année le taux d'échec est de 50% sans compter les infortunés qui y restent. Chapeau bas, messieurs. Ned est rentré en France. Jean-Luc va profiter des lieux pour découvrir l'Alaska sur les traces de Jack London et poursuivre son dream Alaska. You better watch out cause I like you. Good thing makes me vanish and go. If I find the common cure for this, I will also find that I am immune. You'd better watch out cause I like you. I drew a sketch on your shoulder, I tattooed you on your birthday. You couldn't see what it said cause the blood and the bandage covered your arm. You'd better watch out cause I like you. I watched you sleeping sound this morning, you might catch a glimpse of me this night. Disappear with the disease I have, I'm not feeling well, so please don't pick up a fight. You should have watched out cause I like you. And I will never learn from this, and you'll regret all the hugs and kisses. And I will never learn from this, and you'll regret all the hugs and kisses. And I will never learn from this. The tattoo that I left on you said best before right now. You should punch me in the stomach and then you should hit me in the face. But you couldn't watch out cause I like you. And I will never learn from this, and you'll regret all the hugs and kisses. And I will never learn from this, and you'll regret all the hugs and kisses. And I will never learn from this. Down in the mouth and having trouble remembering. Hold my heart out loud and turn it up until your earrings bleed. Yeah, time to take out the trash. You know it's easy, but it seems harder every time you try to think about it. Time to take out the trash. You know it's easy, but it seems harder every time you try to think about it. It took me a while, but